Depuis la mi-journée, Marine Le Pen est donc enfermée au QG du RN à Paris. Alexandre l'a dit tout à l'heure, près de la porte de Saint-Cloud. Ils sont passés ou toujours présents tous les ténors du RN, en particulier le président du parti, Jordan Bardella. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors bien sûr, c'est vers lui que tous les regards se tournent. Il sera l'invité de Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari demain matin sur Europe 1 à 8h10, car il est l'hypothèse numéro 1 pour être le plan B. Effectivement, plan B comme Bardella, du haut de ses 29 ans. Il fait évidemment office de remplaçant presque naturel pour défendre les couleurs du RN lors de la présidentielle. L'hypothèse n'a toutefois jamais officiellement été validée par le parti, ni même par ses cadres qui refusaient jusqu'ici d'évoquer les conséquences d'une condamnation de Marine Le Pen. Il reste que la patronne des députés RN a elle-même fait de Jordan Bardella son héritier politique incontesté. Un paramètre d'ailleurs pleinement intégré par les électeurs. Un sondage Odoxa publié aujourd'hui, juste avant la condamnation de Marine Le Pen, indique que 60% des sympathisants RN, s'ils devaient faire un choix, miseraient sur Jordan Bardella plutôt que sur la députée du Pas-de-Calais. 25% de ces sympathisants perçoivent même son inéligibilité comme un atout pour permettre au parti de tourner la page Le Pen. Jordan Bardella semble donc être le candidat de substitution désigné à la fois par la chef de file des députés RN et par ses électeurs. En novembre dernier, la patronne du parti à la flamme à l'Assemblée avait d'ailleurs lâché cette phrase: même si vous arrivez à vous débarrasser de Marine Le Pen, vous ne pourrez pas vous débarrasser de Jordan Bardella. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.